Voilà, Monsieur le Président, pour terminer, élection présidentielle en France, Emmanuel Macron, très jeune, qui remporte cette victoire sans violence, sans tapage. Quel, quel regard vous portez sur la France en ce moment? Merci. Je crois que Macron, compte tenu de son âge, en réalité, il n'est pas le tout premier jeune arrivé au pouvoir, hein. En Afrique, on a connu Lumumba, on a connu Thomas Sankara, on a connu tant d'autres. Je crois que Sankara devait avoir 35 ou 36 ans avant d'accéder au pouvoir avec sa vision, hein. Si le Burkina aujourd'hui est en avance, c'est grâce à la pensée, à la logique du président Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, nous avons Macron en France. Mais voilà, Macron qui était caché quelque part, il n'avait même pas un parti politique derrière lui, a réussi à avoir un rassemblement autour de sa personne pour remporter les élections. Mais en théorie, Macron a gagné les élections en France avec 25%. Hein? Parce qu'au premier tour, il était autour de 24, et quelques. Donc, on l'arrondit en théorie. Et il a gagné les élections en France avec 25% de Français qui le suivent. Et Marine Le Pen qui vient en deuxième position, elle aussi dans l'ordre de 21%. Voilà la réalité. Mais au second tour, il se retrouve avec 65% et l'autre là. Bon, ça voudrait dire que Macron a su dire des mots, a su trouver la faille, eh bien, il peut arriver. Mais si au Togo, on peut laisser les gens s'exprimer comme Macron l'a fait en France, parce qu'il y a d'abord le pouvoir de la communication. Macron a eu suffisamment de temps pour communiquer. Il n'a pas été gêné par les barons du pouvoir en France. Mais le comble est qu'au Togo, il suffit que vous ayez une toute petite lumière quand vous l'exprimez. Ceux qui sont autour du chef vont tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues et vous rendre la vie difficile. On ne peut pas construire un pays sans critique, sans discussion. Moi, j'estime que l'exemple de Macron doit faire tache d'huile dans tous les pays en Afrique et spécialement au Togo. C'est-à-dire, je me lève. Je suis membre d'un gouvernement. À un moment donné, j'ai le droit de démissionner, je démissionne. Mais quand je démissionne, mais je suis chez moi tranquille. On ne va pas me couper l'eau et le courant, comme ils le font ici. Ici, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, mais vous avez vu ce qui se passe. On ne va pas vous laisser le temps de respirer. Même si vous respirez l'air qui passe dans nos... c'est que c'est une chance pour vous, hein. Ce n'est pas bien. Mais pourquoi les gens se lèvent contre ceux qui vont à l'encontre du vent? Mais nous ne sommes pas obligés, vous savez, dans la nature humaine, mais nous sommes nés avec cette contradiction. Raison pour laquelle nous tous, on ne peut pas aimer la même femme. C'est ça. Chacun a sa vision intérieure qu'il exprime à sa manière. Mais s'il arrive un moment sur une question, je donne mon avis, le lendemain, on va voir le chef pour dire, celui-là, si vous le laissez continuer, c'est tant pis pour vous. On va vous bousiller. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vaut mieux laisser la personne jusqu'à s'exprimer. Il va s'exprimer totalement. Aujourd'hui, Macron est là. La question est de savoir qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau à la France. C'est ça la réalité. C'est une question qui concerne les Français. Et sûrement l'Afrique. Eh mais écoute, moi il m'arrive de penser à une chose. On a passé notre fête de l'indépendance, 57e anniversaire. Mais rien n'a changé pour le Togolais. Alors je me pose la question, si c'est que le Togo avait refusé l'indépendance, si on avait dit non, nous on ne veut pas l'indépendance, on veut rester avec la France. Est-ce que vous imaginez que la vie que nous menons aujourd'hui, nous allons la mener? Je crois qu'il doit y avoir une certaine amélioration. Voilà. Parce que quand on va un peu dans les dom-toms de la France, eh bien, ceux-là, ils ont un niveau de vie très élevé. Mais qu'est-ce que nous avons gagné avec notre fameuse lutte de l'indépendance? On n'a gagné que le drapeau, après l'hymne national. Et nous avons un petit territoire, même morcelé,
qui nous crée des problèmes. Voilà ce que nous avons gagné. Après tout le reste, on n'a rien gagné. Puisque l'Occident est toujours là, eux ils sont là toujours avec leurs mains. Vous voyez, quand ils viennent pour nos phosphates, ils prennent tout. Quand ils creusent, ils trouvent de l'or, ils prennent tout. Mais si c'est que la France était, le Togo était français, mais ils ne vont plus l'emporter. Ils vont utiliser cet argent pour développer notre pays. Donc il m'arrive parfois de me poser cette question. Si nos parents avaient vraiment refusé l'indépendance et nous sommes rattachés à la France, est-ce que notre condition de vie sera celle que nous avons? Aujourd'hui, nous vivons dans la misère. La misère médiocre. Ce n'est même pas une misère qui fait plaisir à quelqu'un de la vivre. Vous savez, l'humilité nous oblige à comprendre que tous les tenanciers de l'indépendance ne sont pas arrivés à un niveau intellectuel très élevé pour pouvoir bien la négocier. Ils ont eu l'indépendance dans le désordre et aujourd'hui, tout le peuple togolais souffre. Et ce que je dis aussi, c'est valable pour un certain nombre de pays africains qui sont encore sur le même joug. Voilà la réalité. Donc Macron, il est pour les Français, il va travailler pour la France. Macron ne travaillera jamais pour le Togo. Mais il y a ce cordon ombilical qu'on appelle France-Afrique. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va toujours appuyer les dictatures en Afrique ou il saura se démarquer? Mais on verra. On verra ce qu'il va faire. Sinon, je dis bravo à Macron. Et il faut qu'un Macron naisse au Togo. Ça nous fera du bien. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci bien.